Bien, les Diables Rouges judo ont regagné Brazzaville ce matin après leur participation à la Coupe d'Afrique couplée à l'Open, auréolée de 9 médailles, dont 2 en or et 7 en bronze. Les amoureux du judo sont venus nombreux pour recevoir leur champion à l'aéroport international de Maya-Maya. L'accueil chaleureux qui leur a été réservé est à découvrir dans ce reportage qui porte la griffe de Delphin Rodney Longoli. C'est un retour triomphal des Diables Rouges judo qui ont dignement représenté le Congo à la Coupe d'Afrique et à l'Open de Dakar au Sénégal. Avec une moisson élogieuse, les judokas ont foulé le sol congolais avec 9 médailles, dont 2 en or et 7 en bronze. Bien accueillis à l'aéroport Maya-Maya, les champions ont exprimé leur reconnaissance. Ouais, c'est la fierté de la nation. Les amis sont là pour moi. Ouais, c'est la famille, donc c'est énorme, ça fait plaisir. Ça s'est très bien passé. On n'avait qu'un seul but, d'aller et de rapporter les médailles, et c'est ce qui est fait. On a quand même pu faire quelque chose pour honorer la nation. J'ai pu parcourir certaines techniques pour arriver jusqu'à là, mais ça va. J'aime l'ambiance, c'est ma nation, c'est le Congo. Vive le Congo! Même son de cloche du côté de l'entraîneur qui a salué l'accueil chaleureux du public sportif congolais. Je remercie aussi la fédération parce qu'en fait, dès qu'il y a eu la réélection, et automatiquement le président a mis les jalons pour dire que non, il faut commencer avec... et voilà, aujourd'hui qu'on a eu le résultat. Sur 14 judokas qui ont fait honneur à la nation congolaise au Sénégal, 13 sont ici de la Ligue de Brazzaville. D'où le président de cette ligue s'est approprié de cette performance. Nous nous approprions cette victoire-là. Beaucoup de travail, un leadership un peu spécial qu'on a impulsé, voilà, avec, enfin, pour tenir compte justement des orientations de la fédération. On va poursuivre dans la même veine. C'est-à-dire que quand on dit beaucoup de travail, on parle du leadership. On ne peut pas dévier. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous n'avons pas changé notre stratégie. Les athlètes, ils vous ont dit, ils ont tapé les champions en titre. Il y en a qui sont sortis pour la toute première fois. Vous avez dû remarquer qu'ils ont tapé ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours fait le tableau. Ça veut dire que c'est suite à un travail quand même important. Donc on va poursuivre dans la même veine et puis voilà. C'est donc un retour gagnant pour le judo congolais à l'échelle continentale après une longue période d'hibernation. Cette victoire des Diables Rouges judo est célébrée par un carnaval sur les artères de Brazzaville. Messieurs, votre réaction sur cette réception, quand même, une ambiance électrique à Maya-Maya? C'est un public qui se retrouve après le résultat obtenu au Sénégal, plus précisément à Dakar. Et c'est ce que les athlètes cherchent d'ailleurs, parce que c'est ce que nous disons au départ, avant leur participation à cette compétition. Nous avons dit que ces athlètes n'attendaient que les compétitions. Donc quand vous regardez même sur leur visage, tout se dessine pour comprendre qu'ils sont en joie et c'est quelque chose à féliciter. Et à leur côté, il y avait le public qui est venu témoigner le mérite que les athlètes ont eu à faire au niveau du Sénégal. Donc, c'est quelque chose à encourager. Aujourd'hui, c'était donc la fête dans la fête, parce que d'abord, il y avait la fête nationale, également cette fête de voir les amoureux du judo venir nombreux. C'est des scènes vraiment rares, Antonio. En tout cas, ce n'est pas pour rien la délégation des Diables Rouges qui a effectué le déplacement de Dakar arrive le même jour où le Congo célèbre la fête nationale du 28 novembre que nous célébrons chaque année, mais c'est avec beaucoup de joie. Et vous voyez, ça fait longtemps que les judokas ont retrouvé le sourire, donc c'est à l'issue justement d'un travail bien élaboré, bien fourni par les dirigeants de la fédération, en l'occurrence à l'instar du président Atta, qui a effectué lui-même le déplacement parce que c'était la première mission après son élection vivre l'événement de cette fédération. Et voilà, ça produit des effets, c'est que nous avons vécu aujourd'hui la liesse à l'aéroport international Maya-Maya. On ne peut qu'encourager, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Vous voyez, ça fait longtemps que nous avons retrouvé les tatamis, nous avons gagné les médailles, en tout cas 9 médailles. Plus de 8 ans de disette.
Deux médailles d'or, ça a encouragé. En tout cas, nous sommes dans la fête, carrément dans la fête, comme on dit. Une jeunesse vraiment qui est venue nombreuse du côté de l'aéroport. Salgarbomoui, ça veut dire que les jeunes aiment le sport. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des résultats, eh bien, Brazzaville vit au rythme de ses champions. C'est l'année de la jeunesse qui a été prolongée d'ailleurs. Donc, les jeunes se retrouvent parce que dans la société, nous avons plusieurs domaines. Et dans le domaine du sport, il y a la jeunesse aussi qui fait le sport. Donc, ce sont des jeunes qui se retrouvent dans cet événement parce que la délégation congolaise qui s'est rendue au Sénégal n'est pas rentrée bredouille comme d'autres athlètes ont l'habitude de nous faire souffrir avec les expressions de paracétamol. Mais au judo, on n'a pas eu à penser à cette expression-là parce que les athlètes étaient au rendez-vous, ils rentrent avec les médailles et il faut féliciter surtout ceux qui ont gagné. Bon, c'est toute l'équipe, mais moi je mets l'accent beaucoup plus sur les deux qui ont gagné les médailles d'or. Restons sur ces deux-là, Stalgar, on ne les avait pas encore entendus, là ils se sont exprimés, vous avez vu un peu la joie avec laquelle ils disent que voilà, on a été heureux de représenter le pays, on s'est bien préparé, on a affronté des grands champions, mais ils ont gagné, ça veut dire que Congo, il y a du talent. Oui, c'est ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, parce que nous sommes tous sans ignorer que le judo congolais a passé plus de 8 ans de disette, pas de compétition à l'international, pas de compétition au niveau continental ou encore mondial, tout simplement parce qu'il y avait une note qui sanctionnait le Congo. Et comme la nouvelle équipe dirigeante de la fédération est en place, arrive au bon moment où la sanction a été aussi levée. Donc, ça coïncide avec la compétition. Ils vont pour une compétition internationale. Ils font de coups de C, le coup de maître. Donc, c'est une équipe à féliciter. Et pour la suite, ils ont dit qu'il y a beaucoup de chances à venir. Est-ce que le judoka doivent garder ce cap-là, notamment pour la discipline et pour la relance? Non, il faut féliciter cette fédération. Malgré sous le coup de la sanction, le judoka était toujours sur les tatamis. On n'a pas lâché prise. Le tatami, ils étaient en pleine, disons, ils se préparaient en conséquence parce qu'ils savaient bien qu'un jour à l'autre, la sanction serait levée. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas une surprise de voir nos judokas aller s'exprimer de la bonne manière du côté de Dakar. C'est un travail qui a été préparé depuis, comment dire, un travail de longue haleine, pour dire que c'est pas un fait de hasard. Nos athlètes se sont préparés en conséquence et voilà, et ça produit des effets, ce que nous avons vu. Nous avons vu donc les images de carnaval avec notamment ce cortège-là. Aujourd'hui, les Brazzavillois ont découvert nos champions dans les rues. Oui, c'est la Ligue de Brazzaville qui a dominé d'abord l'ossature de cette équipe. Tout à fait. Parce que sur les 14 athlètes, 13 viennent de Brazzaville et 1 de Pointe-Noire. Donc, ça prouve à suffisance le travail que la fédération est en train d'abattre depuis quelques années. Parce que le président Atta, lors de son premier mandat, il était sous le coup de la sanction, mais il n'a cessé de travailler. Donc, à tout moment, nous avons vu comment est-ce que la ville de Brazzaville était abritée des compétitions, que ce soit au niveau de la Ligue, tout comme au niveau de la fédération, pour ce qui est du championnat national ou bien des championnats nationaux. Donc, c'est le travail-là qui a produit des fruits. Et les fruits sont là. C'est ce que nous consommons aujourd'hui avec la jeunesse congolaise sportive, bien sûr.